Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour la notice de montage de la patte de frein arrière retournée. Cette patte de frein vous permet, comme vous l'avez deviné, de mettre votre frein en position inférieure afin de faciliter le montage de la roue. Cette patte, la voici montée, ne tient pas par magie, elle peut tomber. Donc, elle dispose d'un taraudage M5 qui va vous permettre, grâce à un perçage à travers la cale d'origine, de mettre une vis qui va tout tenir à sa place. Vous pouvez soit percer la cale d'origine avec la vis qui vous sera fournie et la notice qu'il y aura juste après cette présentation. C'est utile dans le cas où vous utilisez, comme ce client, des tendeurs Lightech, parce que le trou, c'est à vous de le faire vous-même dans ce cas-là. Ou alors, en option, je peux vous fournir une imitation de la cale d'origine. Celle-ci est un prototype en impression 3D qui se monte en lieu et place de l'origine et vous permettra d'éviter au frein de tomber. Voilà, vous l'aurez compris, quand c'est serré, ça tient tout en place. Donc, le kit est composé de la patte et de la durite. Et en option, vous pouvez acheter la cale imitation d'origine, la patte et sa durite 199 € TTC et la petite cale en option 10 € TTC. Alors, pour ceux qui ne sont pas très doués en mécanique, je vous conseille de rester avec nous et je vais vous montrer comment on fait les trous, les taraudages, etc. pour monter ce genre de patte ou sur la patte d'origine si vous préférez garder votre cale d'origine. A tout de suite. Maintenant, on va assembler la patte. Alors, vous avez démonté l'étrier de frein de votre moto. Vous avez récupéré le coulisseau inférieur qui était vissé. Donc, il était monté sans frein filet. On va le remonter de la même manière, sans frein filet. C'est du M8, c'était une clé de 12. Voilà. Pas la peine de serrer ça comme une brute, hein. C'est pas la peine du tout. Voilà. Il manque un dernier truc, c'est la plaquette qui guide les plaquettes de frein, justement. Voilà. Là, on est prêt au remontage. On va graisser les coulisseaux. Pour graisser les coulisseaux, c'est pas très compliqué. La bonne vieille graisse à chaîne, ça suffit largement. Voilà, c'est très suffisant. On retourne notre fameux étrier. Voilà, on vérifie que ça coulisse. Ça coulisse, tout va bien. On va pouvoir continuer. On vérifie qu'on n'a pas de résidus de graisse, quand même. Ce sera embêtant. Alors ça, c'est la plaquette extérieure, on va la mettre en dernier. La plaquette interne. La plaquette externe. On les maintient en place. On remet leur axe. Et voilà. On serre ça. Et on va monter sur la moto. C'est parti. Ça y est, l'étrier est installé à sa place. On a positionné la durite. La durite, l'avantage de ce système en passant par devant, c'est que c'est adapté à absolument tous les types de platines. La durite trouvera toujours sa place. Elle suit le chemin du câble, du capteur de roue arrière. Voilà. Maintenant, il reste à purger le frein. On y va. Alors, notre étrier est ici, sur sa patte, et le capteur n'est surtout pas monté. On retire la broche et on va la monter, retourner. Et on va se retrouver avec une vis de purge dans le bon sens. Maintenant, on n'a pas de disque de frein. Vous prenez votre plus belle clé plate. Un bête élastique et ça fera office de disque. Et il n'y a qu'à purger. Pensez juste à une seule chose. Quand vous pensez que la purge est bonne, vous tournez la clé, ça repousse les plaquettes, vous repompez, vous retournez la clé
et le fait de renvoyer le liquide en sens inverse va chasser les dernières bulles et vous aurez un frein qui sera digne d'un interrupteur. Vous verrez, ça sera formidable. Alors maintenant, il va falloir solidariser la cale et la pâte d'étrier. Donc, dans le cas de figure où vous gardez la cale d'origine, où vous montez par exemple des tendeurs Lightech, comme ce client, il va falloir percer pour que la vis puisse plaquer l'ensemble sur le bras. Moi j'ai déjà préparé ça, donc j'ai mis ici du papier de protection, vous verrez pourquoi, et à l'intérieur, là où on est censé percer, j'ai mis un scotch papier noirci au marqueur. Vous comprendrez après. Alors, on met tout ça en place, on vérifie que la broche rentre et sort librement. Voilà. On maintient en place. On a pré-réglé ce genre d'outil que l'on installe délicatement. Voilà. Vous maintenez doucement. Et bien, je crois que... Non, vous voyez, c'est pas toujours gagné, hein. Alors, on fait bouger. Voilà. C'est bon. Ça rentre et ça sort librement. Pas de problème. On peut retirer la broche. Alors, tout est solidaire. Vous vous rappelez du petit trou taraudé M5 qui est derrière? On va glisser à l'intérieur un foret de 4,2, surtout pas plus, à la main. Et on va plaquer sur le scotch marqué de marqueur noir et on va laisser une empreinte. Le petit foret de 4,2. 4,2 parce que c'est pile l'intérieur d'un taraudage M5. Vous voyez? Et voilà. On n'abîme surtout pas les filets. Et on presse, comme ça, en faisant tourner un petit peu. Et normalement, au démontage, on a un pointage absolument parfait. Il n'y a plus qu'à aller percer. Voilà, le trou en 5,5 est fait. Et voilà, c'est monté. À partir de là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent absolument qu'il y ait un léger jeu, ce qui nécessitera de mettre du frein filet dans la pâte pour que la vis ne puisse pas se desserrer. Alors, cette méthode, elle sert à quoi? Vous voyez, le jeu, vous le réglez, hop, au minimum, mais juste au minimum, hein. Vous laissez le frein filet agir. Allez, c'est pas évident à trouver, voilà. Ça vous permet de pouvoir régler et ça donne une grande liberté à la broche. Si vous êtes plutôt adepte du système bloqué, il va falloir que vous fassiez différents essais pour trouver la position où la broche, voilà, peut rentrer et sortir. Mais je vous avoue que c'est pas évident à trouver pile poil l'alignement des trois éléments. Mais il y a deux écoles. Chacun voit. Personnellement, moi je préfère la méthode totalement bloquée.
À vous de choisir. Et bien voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et remarquez, la petite cale de bois, c'est quand même vachement pratique. Voilà, ça facilite grandement le travail. C'est disponible à partir de mi-janvier. Bonne fête à tous et à bientôt, merci.